Aujourd'hui, quand on parle à nombreux d'Africains, à nombreux de Camerounais, ils ont une phrase qu'ils aiment souvent donner. Ils aiment souvent se justifier. La nature de l'humain est de sorte à vouloir toujours donner des excuses, vouloir toujours donner des raisons pour lesquelles il n'arrive pas à faire telle chose, toujours remettre la faute sur les autres. Comme il y a un proverbe qui le dit, l'enfer c'est les autres. C'est pas un proverbe, c'est une allocution philosophique, j'ai oublié qui est son auteur. Et aujourd'hui au Cameroun, ils ont créé un mot qui est très connu au Cameroun. Ils disent, tu contrôles la situation. Tu contrôles quoi? C'est très rigolo, n'est-ce pas? Pourtant, ce mot, cette petite phrase a un sens très énorme. Il dit beaucoup de choses. Asseyez-vous, mes frères. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite leçon de vie sur la naïveté. Tous ensemble, on va aller de fond en comble. Je vais vous raconter une petite histoire. Et ensemble, on va voir tout ça, ce que ça donne. L'histoire que je vais vous raconter, c'est en relation avec l'une des vidéos que j'ai postées sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai posté une vidéo qui parle de trading. C'est l'un de mes amis à moi qui est du côté du Cameroun, qui forme dans le circuit du trading. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont regarder, j'ai regardé ses frais de formation, c'est 200 000 inscriptions, 25 000. Mais avant de parler de question de monnayer de l'argent pour pouvoir obtenir une formation, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce qu'il est important de monnayer son argent pour pouvoir obtenir un service, pour pouvoir obtenir des compétences, des services en échange. Vous voyez, j'ai changé de coiffure, n'est-ce pas? Je suis beau, n'est-ce pas? J'ai monnayé pour ce service. Lorsque tu ne payes pas pour un service, tu ne reçois pas la qualité. Donc, c'est parti pour une leçon de vie. Je vous raconte une petite histoire. Il y a une personne que j'ai connue, on ne s'est jamais vu physiquement, mais j'ai lu son histoire récemment parce que je suis directement lié à l'histoire. Il s'agit en fait d'une jeune fille résidant au Cameroun, à Yaoundé. Elle passait par nous pour suivre une procédure de voyage et elle devait aller en Biélorussie. On avait fait tout ça, on a fait le décompte du montant qu'elle devait verser. Il s'agissait en fait d'un montant allant à 2 500 000 pour sa procédure complète jusqu'à l'obtention de son visa. Et donc on lui avait dit que de base elle devait verser un montant de 500 000. Et bref, les différentes tranches qu'elle devait verser pas à pas. Elle n'a pas versé les 500 000 qu'elle devait verser à la base, elle avait versé 300 000. Bon, on s'est dit qu'avec 300 000, on devait débuter son dossier parce qu'elle avait déjà quand même monnayé son argent. Donc, dans le processus, on pouvait nous pousser à finaliser, aller jusqu'au bout, quoi. Et après qu'elle ait versé cela, elle ne faisait plus signe, on l'appelle, elle ne prend pas les appels, elle a même bloqué mon collègue. Et donc, on s'est dit, bon, on fait son dossier, quand tous les documents seront prêts, on va contacter son parent, parce qu'on avait le numéro de son parent, mais c'est avec elle qu'on traitait. Il n'y avait pas de problème jusque-là. Du moment où on recevait tous les documents qu'on demandait, on recevait l'argent à temps, il n'y avait pas de souci. En plus, c'est pas vraiment une amie. On parle ici d'une fille qui a 22 ans. Et un mois est passé. Après les 1 mois, de manière surprenante, parce que comme je vous l'ai dit, durant tous ces 1 mois, elle ne faisait plus signe, elle a bloqué mon collègue, on n'arrivait pas à la contacter, mais comme on avait le numéro de son parent, on ne se faisait aucun souci. Et donc les 1 mois passent, la jeune fille elle apparaît soudainement, avec une histoire que je ne saurais comment qualifier, mais que je vais vous raconter. Elle nous fait savoir qu'en réalité, au moment où elle avait payé les 300 000, au lieu de 500 000 de base qu'on avait demandé et qu'on avait insisté qu'elle n'avait pas payé, elle nous fait savoir qu'elle avait récupéré les 2 500 000 à ses parents depuis, c'est-à-dire l'argent pour toute sa procédure. Elle avait déjà récupéré ça à son père. Et elle s'est dit qu'elle devait aller miser sur une plateforme qui proposait
des bénéfices de 50% de ton investissement sur une durée de, elle a dit quoi, une semaine ou 2 semaines, un truc du genre. Et elle a misé l'argent. L'argent est allé dans l'eau. Donc au jour d'aujourd'hui, elle se retrouve sans devant, sans derrière, parce que après avoir fait son investissement, elle n'a pas pu recevoir ses biens, elle n'a pas pu retirer le capital. Il n'y a plus moyen, dit le compte est bloqué, elle n'a même plus accès au compte. Vous voyez tout ça, tout ça. Je pense que vous comprenez un peu la situation. Ce n'est pas la première histoire qui sort sur la toile. Il y en a eu comme ça tellement. Mais tout ceci arrive pourquoi? Pourquoi est-ce que ceci est arrivé? Premièrement, elle n'a pas de compétences électroniques, je veux dire en informatique. Elle n'a pas de compétences requises pour pouvoir analyser le business modèle dans lequel elle s'est lancée. Elle ne maîtrise pas les bases de l'économie, certainement ça il faut le dire. Et déjà je précise ici que c'est une fille, comme je l'ai dit, 22 ans, une fille qui porte plus de 2 500 000 pour aller mettre sur une plateforme en ligne, n'ayant jamais travaillé dans sa vie, c'est-à-dire elle n'a jamais travaillé même 50 000 francs. Donc vous me laissez en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Et ensemble, peut-être on va faire une prochaine vidéo pour débattre sur ce sujet, parce que comme je vous l'ai dit, chaque samedi à partir de maintenant, à quelle heure? À 15h GMT, c'est-à-dire du côté de la Chine, il sera 22h, du côté du Cameroun, France, il sera 16h. Nous aurons des vidéos en direct et vous pourrez intervenir sur la chaîne pour faire part de vos opinions. Donc vous me laissez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire, de son comportement, parce que pour ma part, c'est clairement une preuve de naïveté, c'est une preuve d'égoïsme, parce que j'ai causé avec elle et j'ai demandé à la fille, est-ce qu'en investissant ce montant, tu as demandé conseil? Est-ce que tu as parlé de ça à tes amis? Elle m'a dit non. Si une telle personne s'engage dans un tel procédé et qu'elle n'a pas parlé de cela à ses amis, ça voudrait clairement dire qu'il y a comme un caractère de parvenu. Et ses parents aussi qui ont fait confiance, une confiance aveugle, au point de porter l'argent donné à sa fille sans savoir où est le devant, où est le derrière. Déjà, je rappelle que nous avons eu à contacter ses parents après 2 semaines, parce que lorsqu'elle dépose les 300 000 francs, 2 semaines après, on attendait qu'elle vienne finir les 200 000 parce qu'il fallait 500 000 la première tranche. On a dû appeler ses parents pour leur signaler que le dossier de leur fille qu'on est en train de traiter, on n'a pas reçu la totalité de l'argent. Bon, le parent, il n'a pas géré et c'est arrivé là où c'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, la fille, elle est en train de demander de l'aide pour dire qu'on l'aide à faire ses dossiers. Dans le futur, elle va rembourser. Bref, vous comprenez la situation. Je parle de tout ça, c'est pour revenir au sujet de la vidéo que j'ai postée, la formation. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont regarder une pub comme celle-là, ou lorsqu'ils vont regarder les prix d'une formation, ils vont d'abord regarder le prix. Ils vont dire c'est cher. Mais est-ce que vous avez regardé la qualité de la formation que vous obtenez? Est-ce que vous avez regardé les compétences que vous obtenez à la fin de cette formation? Je vais aller même plus loin. Est-ce que vous avez regardé les risques que ça vous évite de courir dans un futur? Par exemple, cette fille-là, si elle avait eu une formation en informatique, une formation en économie, elle ne pouvait pas se lancer dans un tel business. Déjà que je rappelle ici qu'il est clairement quasi impossible de faire un investissement de 2 millions et d'obtenir 50% de bénéfice du montant qu'on a investi en 2 semaines. C'est quelque chose de carrément impossible. Impossible parce que la personne qui prend votre argent pour aller investir, lui, il a les bénéfices de combien? Donc, il a pris votre argent et puis il a multiplié en 2 semaines pour obtenir 100% du montant que vous l'avez donné pour garder 50%. Je ne pense pas. Donc, il faut qu'on soit raisonnable dans chacune des décisions qu'on prend et qu'on soit responsable chacun à son niveau. C'est assez important. Et je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai postée sur la décision. C'était hier, parce que je disais, comme je le dis toujours, chacune des décisions qu'on prend
est un ensemble de décisions. Parce qu'au moment où cette fille a décidé de prendre 2 500 000 pour mettre dans un compte, elle avait aussi décidé d'assumer les conséquences qui pourraient arriver. Mais seulement elle n'était pas consciente de cela. Sauf que la situation est là, mais il faut assurer les conséquences, il faut l'assumer. Et elle n'est pas prête à assumer. Et c'est l'erreur que beaucoup d'humains font. Donc, soyons vraiment un peu plus conscients, soyons un peu moins naïfs et monnayons pour obtenir les compétences nécessaires pour faire ce dont on a besoin. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez compris ce que je voulais, le message que je passais. Ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire, vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires. Peut-être je vais faire une autre vidéo pour entrer un peu plus en profondeur sur le sujet, non pas par rapport à l'histoire, mais sur les raisons pour lesquelles il est important de monnayer pour obtenir les connaissances optimales dans un domaine d'activité. Je ne parle pas ici de l'école, je parle d'une formation. Vous likez la vidéo, vous partagez, vous laissez vos frères découvrir aussi, prendre un peu de savoir, un peu de conseils. C'est tout ça qui est important. Et surtout, n'oubliez pas, samedi 15h GMT. À bientôt.